Allez hop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien et comme vous le voyez tout de suite, il y a deux caméras. Une caméra ici, une caméra ici. Bon, j'ai investi, c'est les soldes, je me suis dit, allez, achète deux caméras embarquées, ce sera peut-être mieux. Donc, j'espère en tout cas que ce format vous va. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque, bon, je vais pas me casser les noisettes pour rien, voilà. Alors, premièrement, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2017, qu'elle soit bonne en amour, professionnellement, qu'elle soit bonne également dans votre élevage. Vraiment un gros bisou, une très très bonne année. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Pour ma part, ça s'est très très bien passé. Malheureusement, effectivement, j'ai eu un décès dans la famille en début d'année. Donc bon, il faut continuer à vivre et continuer en tout cas pour cette année 2017 à avoir beaucoup d'espérance. Alors, on m'a posé beaucoup de fois la question, mais Julien, comment tu élèves les cétoines? Dis-nous, machin. Et je peux vous dire que ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que vous me posez la question. Alors, pourquoi je ne vous ai pas répondu tout de suite? Tout simplement parce que vous le savez, moi, avant de vous parler d'une espèce ou d'une catégorie d'insectes, j'essaye avant de faire ma propre expérience, de voir un petit peu les qualités et les défauts de certains moyens d'élevage. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé, en tout cas, le moyen d'élever les cétoines avec beaucoup de résultats. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo pour vous expliquer, moi, comment je procède pour mon élevage. Alors vous trouverez peut-être sur internet d'autres procédés, des personnes qui procèdent pas de la même manière. J'ai dit beaucoup procédés dans mes phrases, mais en tout cas, moi, ma méthode fonctionne et je vais vous l'expliquer tout simplement. Comme ça, quand vous achèterez des cétoines, vous saurez à quoi vous en tenir. Alors, je fais cette vidéo également puisque j'ai beaucoup de clients qui achètent chez moi des larves de cétoines et qui malheureusement après me posent la question. Alors, sachez que quand vous achetez une espèce sur un site, que ce soit le mien ou sur un autre site, essayez toujours de vous renseigner vraiment. Je le rappelle, je l'avais déjà dit il y a 1 an et demi, 2 ans, mais je le rappelle encore aujourd'hui, renseignez-vous sur l'espèce que vous achetez pour pouvoir vraiment l'élever dans les, tout simplement dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc, on y va. Alors, je vais vous expliquer tout simplement mon fonctionnement. Déjà, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Au niveau matos, ça coûte pas très cher d'élever de la cétoine. Ce qui va peut-être coûter un peu plus cher, ça va être le substrat et tout ce qui va être à côté. Donc le substrat, la beetle jelly. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors déjà, premièrement, il va vous falloir un aquarium. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas un terrarium? Effectivement, pourquoi pas un terrarium? Mais le problème, c'est que lorsque vous allez avoir des adultes, il va falloir qu'ils pondent. Et pour pouvoir pondre, il va leur falloir un minimum de 20 cm d'auteur de substrat. Et malheureusement, avec les exothéra qu'on a maintenant, vous ne pouvez pas avoir 20 cm. Généralement, vous avez entre 10-15 cm. Mais 20 cm, c'est assez rare, à moins que vous preniez vraiment un gros terrarium. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, en plus de ça, un aquarium coûte beaucoup moins cher qu'un terrarium. Vous allez en trouver sur des sites de petites annonces facilement, pour pas très cher. Et ça va être beaucoup plus pratique également pour vous. Alors, je m'explique. Lorsque vous allez trouver un aquarium, l'idéal, c'est d'avoir un aquarium où vous ayez déjà un couvercle dessus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'élevage de cétoines, vous allez avoir besoin de lumière et d'un petit peu de chaleur. Donc en gros, vous allez avoir besoin d'une ampoule. Alors pas forcément une ampoule chauffante, vous pouvez prendre une ampoule 30, je dirais même une 20 watts, c'est largement suffisant. En fait, parce que tout simplement la cétoine adulte a besoin de lumière et de chaleur pour pouvoir s'accoupler. En fait, ça active l'envie, si tu veux, de se reproduire. Donc, quand vous achetez le terrarium, essayez d'acheter l'aquarium, essayez d'acheter un aquarium avec un couvercle, ce qui va être beaucoup plus pratique pour installer la lampe. Il suffira de faire un trou, vous mettez le fil, vous mettez votre lampe, vous arrangez et vous avez votre aquarium pour l'élevage de cétoines. Vous voyez, ça coûte pas très cher. Finalement, vous allez en avoir peut-être pour 30, 40 euros. Alors ensuite, ce qui va être très important, et là j'insiste dessus, c'est vraiment très important, ça va être le substrat. Alors, pourquoi c'est important le substrat? Tout simplement, ça va pouvoir, c'est la nourriture de la larve, quoi. Donc c'est très très important d'avoir un substrat de qualité. Alors, vous pouvez acheter du substrat tout fait. Par exemple, sur mon site, vous avez du substrat qui est tout fait. Vous allez pouvoir tout simplement
acheter ce substrat et puis finalement vous avez juste à le mettre dans le terrarium et tout est ok. En sachant que dans le substrat que je vends, vous avez des feuilles mortes, du bois mort, des protéines et d'autres choses dont je vous parlerai pas parce que c'est un petit secret que j'ai avec mon producteur. Même moi je le sais pas en fait, hein, je vais vous dire la vérité. Et même lui il n'a pas voulu me donner sa recette, mais ça fonctionne très très bien. Je suis sur le substrat. Alors j'entends un petit bruit. C'est pas très grave. Je suis sur le substrat, il se passe des choses bizarres. J'utilise son substrat, donc je le vends et je l'utilise. En fait, si vous voulez, je le vends pour rentabiliser ce que j'utilise. Hein. Vous voyez, je ne fais pas d'argent du tout sur le substrat, hein, sachez-le. Et j'ai des très très bons résultats, donc je suis plutôt content. Et vous allez pouvoir également, si vous n'avez pas les moyens, je peux le comprendre. Certaines personnes n'ont peut-être pas le moyen d'acheter 30 litres de substrat, je peux vraiment le comprendre. Dans ce cas-là, ce que vous ferez, si vous n'avez pas les moyens, c'est vous allez en forêt ou dans un bois. Vous allez retirer, si possible, un bois de chêne ou de hêtre, ce genre de choses. Vous allez retirer les feuilles mortes qui se trouvent juste au sol. Et juste en dessous des feuilles mortes, vous allez avoir ce qu'on appelle l'humus. Vous ramassez l'humus. Vous le mettez dans le micro-ondes pour tuer tout ce qui est bactéries, parce que vous pouvez avoir des insectes carnivores dedans. Et à partir de là, vous pouvez utiliser ce substrat-là. Mais, moi, je vais vous donner mon expérience avec ce substrat. C'est un peu délicat. C'est vrai que j'ai eu pas mal de pertes avec le substrat de forêt. Parce qu'il reste toujours un peu de bactéries, un peu de nuisibles dedans. Donc, à faire attention. Mais vous pouvez tenter. Alors, quand vous avez votre aquarium, votre substrat, donc vous allez mettre à peu près 20 cm de substrat, vous allez mettre vos adultes. Alors là, je parle si jamais vous avez des adultes, hein, d'accord? Mais vous allez mettre vos adultes dedans. N'oubliez surtout pas de mettre au sol un morceau d'écorce ou de bois, quelques morceaux de bois et de feuilles mortes, puisqu'en fait les cétoines ont une mauvaise tendance en fait de se mettre sur le dos, comme les dynastes hein, d'ailleurs, et parfois ils n'arrivent pas à se relever ou ils se fatiguent assez vite et malheureusement ils meurent. Donc n'hésitez pas à mettre quand même pas mal de petites choses, hein, des petits bouts de bois, des petites branches, des petites écorces, tout ça pour qu'ils puissent en fait s'accrocher et revenir sur le ventre. Alors je parlais des dynastes, sachez que je ferai une vidéo également sur les dynastes, parce que là on ne parle pas des coléoptères en général, attention, on parle des cétoines. Il y a une grande différence entre l'élevage de cétoines et l'élevage de dynastes, c'est pour ça que j'insiste, ici on parle des cétoines et on parlera ensuite dans une autre vidéo des dynastes. Alors une fois que vous avez mis vos adultes dans le terrarium, alors tout dépend de l'espèce, mais généralement au bout d'un mois à peu près, vous commencez à avoir des petites larves. Alors comment procéder? Moi personnellement, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de laisser vivre les adultes dans l'aquarium jusqu'à ce qu'ils meurent en fait. Jusqu'à ce que... alors il faut faire attention parce que généralement les femelles s'enterrent assez facilement. Donc là, surtout, moi ce que je conseille, c'est de les laisser vraiment jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ensuite, vérifier. Donc vous allez tout simplement vider votre aquarium et vous allez regarder s'il y a des larves, si vous avez eu des larves, tout ça. Alors, combien de temps ça prend entre un œuf et la cétoine adulte? Alors là, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que finalement, selon l'espèce, ça peut vraiment varier. Hein. Vous pouvez avoir des espèces au bout de 2 mois, vous pouvez avoir des adultes, et il y a d'autres espèces, ça va prendre 6-8 mois. Donc, je dirais pour faire une moyenne que voilà, faut à peu près entre 4 et 6 mois pour avoir entre l'œuf et l'adulte, donc avoir une génération tout simplement. Alors une fois que vous avez vos larves, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est simple, en fait vous allez récupérer le substrat que vous avez utilisé dans votre aquarium et vous allez laisser les larves dedans, puisque au final le substrat va servir aux larves, va servir de nourriture aux larves. Donc vous allez utiliser en fait un bac en plastique comme ça. Alors vous pouvez très bien laisser les larves dans l'aquarium, hein, ça pose pas de problème. Sauf que si vous avez plusieurs espèces, vous pouvez faire tourner vos espèces. C'est-à-dire l'aquarium quand il est vide, vous remettez du substrat et vous mettez une autre espèce dedans. Comme ça vous permet de tourner. Moi c'est ce que je fais. Donc vous allez mettre le substrat dans un bac en plastique comme ça. Substrat humide, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, mais lorsque vous allez mettre le substrat dans l'aquarium, surtout du substrat humide, donc il faut qu'il soit en permanence humide. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser un aquarium parce que vous avez très peu d'aération, et en plus si vous avez le couvercle avec, c'est très bien, ou sinon vous fabriquez vous-même le couvercle. Donc là, j'ai un bac avec des Eudicella Eutalia.
Voilà, j'ai énormément de larves, je dois être à peu près à 200 larves. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc j'ai des plus grosses larves. Ici c'était une L2, mais je dois avoir du L3. Voilà, ici, voilà, ils sont un petit peu au fond. Voilà, donc je les laisse tout simplement dans le substrat. Donc ils grandissent très très bien, aucun souci. Donc ça, encore une fois, c'est du substrat. Alors, rien qu'à le sentir, on sent que voilà que c'est puissant. Et donc ça, c'est du substrat donc fabriqué, hein, d'accord. C'est pas du substrat que j'étais cherché en forêt, du substrat que vous pouvez trouver sur le site ibox.eu. Et vous allez tout simplement les laisser grandir. Pas besoin de les toucher tous les 2 minutes, pas besoin de les trifouiller. Moi, ce que je vous conseille, une fois tous les 2-3 semaines, de vider le bac, vérifier si vos larves vont bien, parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir une bactérie ou quelque chose, ou un nuisible, voilà. Et puis aussi pour aérer un petit peu le substrat, puis ensuite le remettre dedans, avec un couvercle quasi hermétique. Voilà, donc là vous voyez il y a 3 trous ici, et c'est tout, puisque le substrat va devoir rester en permanence humide. J'insiste là-dessus, vraiment en permanence humide. Donc là, ils vont grandir tranquillement, et selon l'espèce, comme je vous le dis, ça peut prendre 4-6 mois avant d'avoir des adultes. Alors, dès qu'ils seront L3, qu'ils auront passé le stade L3, ils vont se mettre en ce qu'on appelle en coque. Donc là, vous allez avoir en fait une coque ronde. Alors ils vont utiliser le substrat, et puis avec leur salive, leur sécrétion, ils vont en fait construire une coque autour d'eux, tout simplement. Et dans cette coque, un peu à la manière d'un papillon, ils vont se métamorphoser en nymphes. Donc moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, déjà premièrement, c'est de pas trop les toucher, donc pas trop les déranger. Et à la limite, enfin moi c'est ce que je fais, à la limite, vous laissez vraiment tout dans le bac. Vous laissez tout se faire dans le bac. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ils vont sortir, donc là c'est pareil, ça peut varier selon les cétoines, généralement c'est un mois et demi, 2 mois. Quand ils vont sortir, en fait, tout simplement, ils vont avoir un petit temps de ce qu'on appelle sleeping. C'est-à-dire, ils vont rester sous terre, adultes, mais sous terre pendant un petit temps. En fait, en gros, ils vont boire le café, ils vont se réveiller, quoi. Donc, et puis au bout d'un moment, ils vont sortir à la surface. Donc, de temps en temps, vérifiez, vous ouvrez votre bac et vous vérifiez s'il n'y a pas d'adultes à la surface. Si vous avez des adultes, vous les prenez et vous répétez la manœuvre, vous le mettez dans l'aquarium avec le substrat et vous êtes reparti pour un cycle. Alors, moi, ce que je vous conseille pour la nourriture des adultes maintenant, puisque quand vous avez des adultes, bien sûr, il faut les nourrir, même si les larves ont le substrat pour se nourrir, les adultes ne se nourrissent pas de substrat. Alors, pour la plupart, vous le savez, mais je préfère le dire quand même. Donc, plusieurs solutions. Pour la nourriture, vous allez pouvoir soit utiliser de la banane. Voilà, donc la banane, ça fonctionne pour tout type de cétoine. Donc vous utilisez de la banane, vous allez en fait couper la banane dans la longueur et vous allez déposer la banane. Alors c'est très bien, l'inconvénient, premièrement, c'est que ça va attirer les moucherons, d'accord. Donc tout ce qui est drosophile, mouche à fruits, tout ça, ça va attirer, donc c'est pas top quoi, surtout si vous avez un élevage dans votre chambre par exemple. Bon, c'est pas super d'avoir des moucherons en permanence dans sa chambre. Deuxièmement, ça se dégrade très rapidement la banane. Ça c'est un petit souci quand même, puisque la banane ça coûte peut-être pas très cher, mais c'est toujours un peu chiant de devoir jeter une banane dont il reste la moitié juste parce qu'elle est en train de moisir ou autre chose. Donc c'est un peu contraignant. Troisième inconvénient de la banane, c'est les odeurs, puisque c'est vrai qu'au bout d'un moment la banane commence à émettre des odeurs, je vais pas dire nauséabondes, mais c'est pas top quoi, ça sent un peu le purin quoi. Donc c'est pareil, si vous avez votre élevage dans votre salon ou dans votre chambre, c'est pas le top. Donc moi ce que je vous conseille, alors vous pouvez mettre de la banane si vous le voulez, mais moi ce que je vous conseille c'est la Beetle Jelly. Alors la Beetle Jelly c'est quoi? C'est une gelée de fruits. Tout simplement, voilà, une gelée de fruits. Et sur le site c'est pareil, j'en vends, et sur le site en fait vous avez plusieurs goûts. Vous allez avoir de la banane, de la mangue, de la pomme, du lactique, donc ça leur apporte un petit peu de lactose. Et vous allez pouvoir comme ça alterner en fait, de temps en temps mettre une banane, de temps en temps mettre du sucre roux, de la pomme, pourquoi pas. Et ce qui est bien avec les Beetle Jelly, c'est que premièrement c'est pas vraiment périssable. Alors c'est périssable, hein. Moi j'ai fait l'expérience. C'est vrai que si vous laissez votre Beetle Jelly pendant 3 mois, 4 mois dans votre bac,
enfin dans votre aquarium, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à moisir un petit peu. Bon, c'est compréhensible. Mais voilà, il vous faut vraiment beaucoup de temps avant que ça moisisse. Ça conserve, puisque là, vous voyez, ce pot-là, je peux le conserver des mois sans souci. Et puis, bah écoutez, j'ai l'impression moi que ça a un apport nutritionnel complet pour en tout cas les cétoines, puisque j'utilise que de la Beetle Jelly. J'utilise pas du tout de banane ni autres fruits. J'utilise vraiment que de la Beetle Jelly, puisque vous pouvez utiliser aussi de la mangue, des melons, tout ça. J'ai aucun problème. Voilà, tout se passe vraiment très très bien. Voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour l'élevage de cétoines. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ça vous a renseigné sur l'élevage de cétoines, parce que c'est vrai que encore une fois vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo là-dessus. Donc j'espère que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir, mais je pense avoir tout dit. Donc rien de compliqué. Alors parfois, c'est vrai, parfois, moi ça m'est arrivé d'avoir certaines espèces où j'élevé dans ces conditions-là. Donc par exemple, vous voyez les Odyssella Eutalia, comme je vous l'ai dit, ça marche très très bien, puisque j'ai eu, je vous le dis, 200 larves à peu près. Et puis d'autres espèces où ça va marcher un peu moins bien, parce que certaines espèces ont peut-être besoin d'un peu plus de chaleur ou d'un peu plus d'humidité. Mais ça, c'est à vous de le comprendre par votre expérience en fait, tout simplement. Voilà ce qu'il fallait dire. Bah écoutez, dans le prochain épisode, je vais regarder là-bas un petit peu. Dans le prochain épisode, on parlera des dynastes. Je vous expliquerai l'élevage des dynastes et vous verrez que c'est pas vraiment la même chose. Que ce soit le substrat, il y a quand même une différence. Et également au niveau de l'élevage, puisque la dynaste, finalement, on pourrait pas le croire, mais c'est quand même plus facile à élever que la cétoine. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée, une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac. Et puis encore une fois, bonne année à tous. Ciao.